Bonjour à tous et bienvenue sur EDRR TV. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la thématique de l'installation d'une activité ou sa reprise ou son extension en France sous l'angle assurantiel. En effet, à l'établissement d'une activité en France, par le biais d'une filiale, la création d'un bureau, la construction d'une usine ou encore d'un bâtiment, vous vous posez sans aucun doute la question de savoir quels sont les impôts que vous allez devoir payer ou encore auprès de quel interlocuteur vous allez vous adresser pour mettre en œuvre le recrutement de vos techniciens ou votre responsable de site. Cependant, les questions de savoir quelles sont les assurances obligatoires en France ou si le site que vous souhaitez développer est facilement assurable interviennent souvent en second plan. Cependant, le budget assurantiel n'est pas à laisser au hasard et il convient d'être conscient de ces questions dès l'élaboration de votre business plan. Le but de notre vidéo d'aujourd'hui est donc d'aborder les grands enjeux assurantiels dans ce type de situation en assurance de biens et de responsabilité. Tout d'abord, en ce qui concerne vos bâtiments d'exploitation. Vous pouvez vous trouver dans deux cas de situation. Soit vous construisez une nouvelle usine ou de nouveaux locaux pour accueillir votre activité, soit vous procédez au rachat de locaux existants. Il convient de distinguer ces deux situations. Si vous faites construire votre bâtiment ou votre usine en France, il faudra être conscient que l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire et s'appliquera quel que soit le schéma choisi pour procéder à la construction. Le crédit bail immobilier, le recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée ou encore la contractualisation directe avec des entreprises intervenantes. Par ailleurs, dès la construction, il faudra être conscient de certains réflexes à adopter dans la conception de l'ouvrage afin de s'éviter des difficultés futures avec un assureur qui considérerait que la conception de votre bâtiment n'est pas assez axée sur la prévention incendie ou vol, par exemple. Il est évident qu'avoir le réflexe de faire appel à son courtier en assurance dès la phase de conception du bâtiment peut être un atout indéniable pour prévoir les aménagements à ces sujets et s'éviter un budget trop lourd à l'avenir concernant la couverture du risque incendie et des risques annexes. Par exemple, il faudra être vigilant à quels sont les matériaux de construction qui seront utilisés pour réaliser le bâtiment. De manière générale, nous recommanderons d'utiliser des matières inufugées comme le béton et l'acier, ainsi qu'une isolation incombustible comme la laine de roche. De même, les moyens de protection, notamment contre le feu, seront examinés par les assureurs qui pourront assurer votre bâtiment en phase d'exploitation. En fonction de vos activités, une installation sprinkler peut s'avérer nécessaire ou en tout cas un système de détection incendie. Pareillement, un point d'attention pourra être porté en cas de stockage de grande hauteur. En général, il est difficile de trouver un assureur lorsque le bâtiment stocke au-delà de 7,2 mètres de hauteur. L'autre cas de figure concerne la reprise d'un site existant. Dans un tel cas, il convient de s'avérer particulièrement intéressant de réaliser un audit concernant l'existence des polices d'assurance en cours, les sinistres déjà subis, les capitaux à garantir et la politique de prévention du site. En effet, ces éléments vous permettront de vous faire une idée plus précise des risques, du niveau de protection du site et des investissements qui seront nécessaires à réaliser après le rachat ou la reprise. Si des investissements doivent être réalisés une fois le site repris, il sera alors nécessaire d'ajuster correctement le capital souscrit dans la police d'assurance en place. Une expertise préalable peut alors se révéler nécessaire. De manière générale, sur le risque dommage, il conviendra également de s'interroger sur l'utilité de souscrire une police bris de machine afin de couvrir contre le bris fortuit et soudain vos machines de production, de logistique, qu'elles soient fixes ou mobiles. Sur le deuxième thème, concernant la responsabilité liée à votre activité, vous pouvez être concerné par deux types de situations. Soit vous démarrez une nouvelle activité, soit vous étendez une activité déjà existante en France ou à l'étranger. Si vous démarrez une nouvelle activité en France, vous avez repéré une activité susceptible de se développer. Dans ce cas, il sera nécessaire de souscrire un contrat d'assurance en France pour couvrir celle-ci, notamment eu égard aux spécificités de notre droit local et la nécessité de disposer de couvertures correctement dimensionnées par rapport à votre exposition au risque. Parmi les spécificités que nous pourrons citer ici, nous devrons relever la faute inexcusable de l'employeur, qui est une action en recherche de responsabilité du salarié ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle dont l'origine serait liée à un défaut de sécurité. Dans notre pays,
cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. Si la faute inexcusable est reconnue, un certain nombre de postes de préjudice pourront alors être indemnisés, comme le préjudice esthétique ou le préjudice d'agrément. Ces garanties sont proposées par le marché français de l'assurance et devront présenter un capital suffisant pour faire face aux risques auxquels l'entreprise est exposée. En général, un capital entre 1,5 et 3 millions d'euros est nécessaire. Certaines activités peuvent également relever d'une assurance responsabilité civile obligatoire, tel est le cas de la responsabilité civile décennale. En qualité de constructeur ou fabricant de matériaux de construction, un échange avec les techniciens de Roederer est indispensable afin de déterminer si vous êtes susceptible de rentrer dans cette catégorie. Enfin, côté responsabilité civile, il conviendra également de prêter attention à la garantie RC environnementale en fonction du classement en site ICPE ou non. Si vous étendez votre activité en France, il sera nécessaire de vérifier les capitaux garantis à votre contrat et, dans l'hypothèse de l'augmentation de votre activité associée au rachat d'un nouveau site, de les ajuster. Par ailleurs, les taux d'assurance applicables à votre chiffre d'affaires doivent également être analysés afin de prévoir les augmentations de vos primes d'assurance. De plus, si l'augmentation de cette activité suppose des exportations aux USA ou au Canada, il conviendra de faire ajouter cette garantie car ces pays supposent des niveaux de couverture et des catégories de garantie spécifiques telles que les loss of use. Enfin, concernant la méthodologie, si vous reprenez un site déjà garanti par une police d'assurance, le changement de propriétaire peut donner lieu légalement à un droit de résiliation de la police en place. Mais pour cela, il ne faudra alors pas que le rachat s'effectue par un changement d'actionnaire au capital. Dans un tel cas de figure, la résiliation du contrat ne sera pas justifiée et il sera alors nécessaire de vérifier à quelle date une résiliation est possible. En effet, la plupart des contrats sont valables 1 an et renouvelables par tacite reconduction. Le délai de préavis varie en général entre 2 et 3 mois avant l'échéance. Dans ce cas, il faut prendre le soin de résilier dans les délais et les formes des contrats en place. Si vous vous installez en France et que votre maison mère est à l'étranger, il peut être intéressant de mettre en place un programme international d'assurance depuis l'étranger, avec la mise en place de polices locales en France. Si cette solution vous intéresse, n'hésitez pas à visionner notre précédente vidéo sur le thème sur Roederer TV. Dans tous les cas, notre équipe internationale se tient à votre disposition en cas de questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres assurances obligatoires comme l'automobile ou la mutuelle santé pour vos salariés, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe. À très bientôt sur notre chaîne.